Convoi expédié pour rebâtir la base Pluton ayant mystérieusement disparu, le bombardier X fut envoyé à leur recherche. Et il trouva une base secrète construite par l'Empire Uranor sur Jupiter. Après de durs combats, la base fut anéantie. Un nouveau convoi, parti de la Terre, arrive sur Pluton sous la protection du bombardier X. Vous avez fait du beau travail. Merci, docteur. La jonction du Grand Dan a été un réel succès. Et en plus, pour la première fois. De toute façon, je suis content que le bombardier soit intact. C'est vrai, et Florian y est pour beaucoup. Oh non, je n'ai fait que peu de choses. Pas du tout. Vous nous avez aidés d'une façon remarquable. Ce n'est pas comme ce robot qui passe son temps à se rouler par terre. Taisez-vous, taisez-vous! J'ai une sérieuse avarie due à un accident de travail. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, hein? Quartier général, ici Bombardier X. Nous allons rester ici quelque temps pour surveiller cette base. Cyril, est-ce que nous allons à la recherche du capitaine Custer? M'étonnera toujours. Si le capitaine Custer était encore en vie, il est certain qu'il serait revenu à la base depuis longtemps. Oh, Cyril! Oh, Cyril! Pourquoi ne pas essayer de le retrouver? Tu ferais mieux d'admettre sa disparition. Non, il n'a pas pu mourir si facilement. L'attaque d'Uranor sur Pluton a été très violente. Je ne crois pas qu'il ait pu sauver sa vie. Pourquoi se résigner si facilement? Le capitaine Custer a été notre instructeur à tous. Un cadet de l'espace qui tire si mal. Vous êtes le seul à tirer comme un pied. Il n'y a aucun doute, on dirait que vous le faites exprès. Concentrez-vous un peu. Vous rêvez? Ça ne vous regarde pas. Et vous êtes prié de m'écouter quand je vous parle. On n'est pas dans un jardin d'enfants ici. Si vous êtes vexé, pourquoi vous ne me tirez pas dessus? Ici, au cœur. Allez-y. Il est à l'épreuve des balles. Alors, j'attends. Mais si je le rate? Et alors? En réalité, vous n'êtes pas capable de tirer sur moi. Vous n'êtes pas seulement un mauvais tireur, mais un lâche. Croyez-vous que je pourrais être tué par un lâche comme vous? Vous l'aurez voulu. Excellent. Juste au milieu. Vous pourriez faire un très bon tireur. Voulez-vous continuer? Oui. L'ennemi est juste devant vous. Virez à gauche et prenez-le en chasse. Prenez de l'altitude. Visez avec précaution. Bravo. Exercice suivant. Ne ratez pas une seule cible.
Capitaine Custer. Faites attention tout le temps, soyez vigilants. Merci, mon capitaine. Cyril, construisons-lui un monument. Un monument? Je veux dire un monument commémoratif, de façon à nous rappeler la grandeur du capitaine Custer. Ça n'est pas la peine. Je sais qu'il est vivant. Quelque part dans le cosmos. À nos amis sur la Terre, ici Céphale. M'entendez-vous? Allô? Allô? Eh bien, Raspoutnik, qu'est-ce qui te prend? Quand vous entendrez, répondez et venez. Nous vous guiderons. Mais c'est un message de... Nous vous conduirons avec des ondes électriques. Nos compatriotes portent un pendentif. Entendrez. Un pendentif? Ça pourrait être mon bijou, ce pendentif. À tous nos compatriotes sur Terre et ailleurs, ici Céphale. Ici Céphale. À tous nos compatriotes dans l'espace. Ici Céphale. Qui est sorti de la base avec la navette numéro 7? Donnez clairement votre nom, votre fonction et vos intentions. Docteur, est-ce que Florian a disparu? Eh bien, nous n'avons plus aucun contact, mais nous pensons qu'elle a disparu, oui. J'ai dans l'idée que quelqu'un a réussi à la joindre par un circuit spécial de communication. Vous croyez que c'est Uranor qui a fait le coup? Eh bien, je n'en sais pas plus que vous. L'état-major a diffusé un rapport indiquant que quelqu'un a décollé dans une navette spatiale. Ce doit être Florian. Nous devons la retrouver. Partez à sa recherche, quoi qu'il arrive. À vos ordres. Prenons le Grand Dan séparément. Mes amis, je suis désolée. Je veux connaître certaines choses qui me concernent. Pardonnez-moi de partir sans votre permission. Le Grand Dan a décollé. Nous restons séparés. Très bien. Les ondes venaient du ciel de Cassiopée. Je vous souhaite bonne chance. Merci, monsieur. Raspoutnik, arrête de geindre. Elle sera bientôt retrouvée. Arrête de t'arracher les poils! Elle va bien, mais les trois autres... Florian, j'espère que tout va bien. Répondez, Florian. Répondez, Florian. Céphale. Florian, répondez si vous m'entendez. Florian, Florian, c'est... Ça doit être par ici. Oh, mais qu'est-ce que c'est? La direction ne répond plus. Quelque chose est grillé. Il n'y a plus d'énergie motrice. Comment vais-je faire pour les joindre? Tout est perdu. Florian, répondez. Où êtes-vous? Écoutez-moi, c'est Cyril. Florian, répondez.
Répondez-nous. Quelle est votre position, Florian? Vaisseau spatial? Vaisseau spatial, j'ai le pendentif dont vous avez parlé. Vaisseau spatial, je suis en panne, je ne pourrai pas vous rejoindre. Venez me chercher. Florian! Oh, c'est la voix de Cyril. Florian, pourquoi ne répondez-vous pas? Nous sommes là. N'approchez pas. Repartez. Ne dites pas de bêtises. Qu'est-ce qui se passera si vous êtes capturé par Uranor? Revenez avec nous sur le bombardier. Florian, j'étais inquiet pour vous. Qu'est-ce que c'est que ce bateau? Laissez-moi m'approcher de ce bateau. Je vous en supplie. Pourquoi? Il est bizarre. Ce n'est pas un vaisseau ennemi. S'il vous plaît, Cyril, laissez-moi partir. Je sens que ce vaisseau m'appelle. C'est là que je vais découvrir le secret de toute chose. Non, vous ne devez pas y aller. Vous ne devez pas vous en approcher. Nous allons faire des recherches pour savoir d'où il vient. Ce navire peut présenter un réel danger. Comment va Florian? Elle va bien. Je suis rassuré. Les nouvelles circulent vite. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en suis pas sûr, mais je crois que cette carcasse volante a appelé Florian. Allons, revenez avec nous maintenant. Mais Cyril, je ne peux pas. Voyons, soyez raisonnable et en plus vous êtes en panne, n'est-ce pas? Florian! Florian! Céphale, je suis Florian. Parlez-moi, j'ai répondu à votre appel et je suis venue. Je vous en prie, répondez-moi. Arrêtez maintenant. Allons-nous-en. Regardez, voilà Uranor qui arrive. Quoi? Amiral, nous avons repéré le vaisseau. Commandant Gorgona, vous ne pensez pas qu'ils sont à la recherche de Céphale, eux aussi? Naturellement. Et je suis surprise qu'un vieux stratège comme vous n'y ait pas pensé. Car l'apparition de Céphale dans le système solaire prouve que Force One existe sur la Terre. Les Terriens s'approchent du vaisseau inconnu. Empêchez-les de le rejoindre. Détruisez le Céphale en petits morceaux. Carzul, prenez le commandement. À vos ordres. Forteresse, prêt à décoller. Prêt à décoller. Escadrille en formation de combat, droit sur l'objectif. Regardez, ils ont l'air d'attaquer le vaisseau. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'on intervient? Oh, s'il vous plaît, aidez-le. Oh! Cyril, il faut prendre une décision. Docteur Ben, c'est Cyril, répondez. S'il vous plaît, répondez. Ici Bombardier X. Cyril, dites-moi ce qui se passe. Nous avons retrouvé Florian, mais... Mais quoi? Eh bien, cette carcasse volante, qui semble avoir appelé Florian, est attaquée par les avions de Carzul. Devons-nous l'aider? Non, non, pas du tout. Nous serons là bientôt et vous ne devez pas vous laisser entraîner. Mais docteur... C'est un ordre. Bien. Allons, plus de précision. Tant d'abrutis. Oh, c'est un désastre. Carzul, Oh, 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 oh. vous vous moquez de moi. J'ai été surpris par la puissance de leur tir. Ça suffit, vous êtes un incapable. Je prends le commandement. Ordonnez aux avions de rentrer. Regagnez le vaisseau, amiral.
Regardez, Carzul a changé d'avis. Il est sauvé. Ils sont drôlement forts dans cette carcasse volante. Il y a autre chose. C'est étrange. Ça n'est pas dans leurs habitudes de battre en retraite. Tourelle de 400 en position. Oh! Alors on va les laisser continuer. Fais quelque chose. Eh bien, attaquons! Attendez. Docteur... Florian, je suis content que vous soyez en vie. Cyril, Héraclès, Léo, remorquez et récupérez la navette de Florian. Tout de suite. Mais que devient le vaisseau inconnu? Ne vous en mêlez pas. C'est un ordre. Prêt? Remorquage! C'est leur dernière trouvaille pour se tirer d'affaire. Cette fois, on les a anéantis. Leur bombardier arrive. Ne vous occupez pas de ça. Docteur Ben, nous avons pris Florian avec nous. Très bien. Je vous remercie. Docteur, quel est ce vaisseau inconnu qui ne ressemble à rien? Je ne sais pas. Il n'a pas répondu au message que je lui ai adressé. Mais Uranor semble plus fort que lui de toute façon. Oui. Ah, la carcasse volante a des ennuis d'échappement et le navire de l'affreuse Gorgona continue à le poursuivre. Docteur Ben, vous ne voulez pas qu'on fasse quelque chose pour aider ce bateau? Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Le combat doit être le résultat d'un conflit intérieur dont nous ignorons tout. Nous ne devons pas nous mêler d'une affaire qui ne nous concerne pas. Mais docteur, le vaisseau tente de s'enfuir. Nous pouvons le protéger. Docteur. S'il vous plaît. D'accord. Préparez-vous. Prenez la position de combat. Poussez des réacteurs au maximum. Poussez des réacteurs au maximum. Duo laser frontal en position. Feu sur l'objectif. Feu sur l'objectif. Qu'est-ce qui se passe? Un bombardier nous attaque. Commandant Gorgona, leur bombardier est en train d'aider le vaisseau à s'enfuir. Et vous restez immobile. La salle des tuyères a été bombardée. Nous perdons de la vitesse. Il n'y a aucun espoir de vaincre si les tuyères sont touchées. Nous devons réparer immédiatement. Silence. Nous ne pouvons tout de même pas nous enfuir. À moins de préparer une revanche éclatante sur le bombardier. Uranor est en déroute, ils sont abandonnés. Bien, nous allons rentrer. Étrange vaisseau. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Florian a pu revenir en toute sécurité. Mais on ne sait rien de plus sur cet étrange vaisseau qui se fait appeler Céphale et qui a essayé d'attirer Florian. Est-ce que quelque chose d'incompréhensible pour la Terre va se produire dans l'espace? Comment va réagir le quartier général des forces terriennes?